que vous allez bien. Là, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière, face cam. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon vision board de 2025. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un vision board, c'est juste un tableau avec plusieurs images, des objectifs que tu aimerais atteindre dans une année ou dans une période, etc. Donc là, pour la première fois, j'ai décidé de faire un vision board pour 2025 et de le mettre en fond d'écran de mon ordinateur pendant toute l'année. Ça a été très difficile pour moi, j'avais envie de changer de fond d'écran parce que je sais pas, je suis assez indécise, j'aime pas garder le même fond d'écran, la même photo de profil tout le temps. J'ai dû me retenir de ne pas changer. Effectivement, garder mon vision board sous mes yeux toute l'année parce que mon ordi je l'ai un peu utilisé chaque jour pendant toute l'année 2025. Donc mon vision board va s'afficher juste ici. Je vais mettre un peu de côté. Mon vision board va s'afficher sur le côté. Alors donc la première image, ce sont des billets d'argent. Qu'est-ce que ça représente? C'est juste le fait de gagner beaucoup d'argent. Sachez que en 2024, j'ai créé ma marque de bouquets de fleurs en crochet. Donc j'ai vendu des bouquets de fleurs en crochet, etc. Et j'ai gagné de l'argent. J'ai économisé, enfin j'ai essayé d'économiser. Et donc cette image, en fait, le but c'était d'économiser plein d'argent. Pourquoi? Pour pouvoir aller au Japon. Voilà, donc ça c'est fait. Les économies sont réalisées. Les billets sont bookés, les hôtels sont bookés. Il n'y a plus qu'à attendre la date en fait. Ensuite, la deuxième image, c'est un ordi avec une caméra. Donc tout ça, ça représente le montage. Le fait de me mettre à fond sur YouTube, de monter plus rapidement mes vidéos pour pouvoir sortir des vidéos plus régulièrement. Cet objectif, je l'ai réalisé à moitié, je pense, en vrai. Parce que début 2025, j'étais pas trop sur YouTube, je postais une vidéo de temps en temps. Mais vraiment, vers l'été, j'ai commencé à être un peu plus régulière. Donc je sortais une vidéo tous les mois, tous les 2 semaines, tous les 3 semaines. Et là, vers fin septembre, presque quasiment toutes les semaines. Et ça, je suis plutôt fière de moi et je vais continuer en 2026. Je vais continuer en 2026. Le but, c'est d'être régulière, que la communauté grandisse et que ça porte du fruit, tout simplement. La troisième image, c'est une photo d'une meuf dans un hôpital en blouse. Donc, je suppose que ça doit être une médecin. Donc, toutes les images, je ne vous l'ai pas dit, mais toutes les images ont été prises sur Pinterest. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait de valider ma 3e année de médecine et de passer en 4e année de médecine. Ça, c'est fait puisque actuellement, je suis en 4e année de médecine. Congratulations! La 4e image, c'est la photo de ma Osmo Pocket 3. C'est la caméra avec laquelle je filme. C'est tout simplement pour me dire de plus vlogger, de plus filmer, de plus vlogger, d'être plus régulière sur les réseaux de manière générale. Donc sur YouTube, ça a été à moitié le cas à partir de mi-2025. Mais sur TikTok, par exemple, j'ai un peu lâché TikTok. Sur Insta, ça va. Je suis toujours active en story. Je poste toujours quelques photos quand j'en ai. Et quelques réels, mais rien de fou. Donc, on va dire que cet objectif, il a été rempli à 70%. Sur YouTube, oui, mais sur les autres réseaux, pas trop. Donc là, vraiment, 2026, j'espère que je vais me mettre à fond dans la création de contenu, tout simplement. Ensuite, la 5e image, c'est juste parce que je voulais faire du tennis pendant les vacances d'été. Au final, j'ai pas pu du tout. Pourquoi? Parce que pendant les vacances d'été, j'ai bossé. Premier job étudiant de ma vie, premier job d'été. Pourquoi j'ai pris un job étudiant? Donc déjà, je travaillais en tant que assistante médicale dans le cabinet d'un médecin généraliste. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà, pour mon concours de 6e année de médecine, on a des points de parcours. Et pour avoir ces points de parcours, enfin tout le monde les a, on a droit à 60 points de parcours max. Tout le monde les a, donc si tu les as pas, si tu as un peu moins que 60, forcément tu es pénalisé par rapport à tous ceux qui les ont. Donc c'est un peu obligatoire. Et pour ces points de parcours, il y a des yeux supplémentaires qu'on peut prendre à la fac. Il y a s'investir dans des associations. Et il y a partir en stage à l'étranger. Et il y avait aussi le fait de avoir un job, faire un certain nombre d'heures de travail dans un job. Voilà, donc j'ai choisi j'ai les yeux en plus, mais il y a aussi, je voulais prendre aussi un job. Parce qu'il y a un max du en plus que tu peux prendre. Tu peux prendre que 40 points du en plus. Donc 20 autres points, ça doit être gagné via d'autres options. Donc j'ai choisi le job d'été, c'était l'option la plus simple. J'ai pas envie de partir en stage à l'étranger en solo trip, hors de question.
m'investir dans des associations. Il faut vraiment un vrai rôle. C'est pas juste être bénévole, il faut vraiment un poste assez élevé, donc qui prend pas mal de temps. Flemme aussi, donc en vrai le job d'été c'était le truc le plus simple et en plus ça me permet de gagner de l'argent pour le voyage au Japon. Donc ça c'est fait. Non, pas du tout, là je parlais du truc de tennis. Comment j'ai divagué comme ça? Ah oui, du coup je vous disais que l'été j'ai pas eu le temps parce que du coup je bossais l'été. Et donc j'ai pas eu le temps de faire du tennis avec monsieur, je suis trop deg. Il faut sachez que quand j'étais petite, au collège, CM2, début de collège, je faisais du tennis. J'étais assez forte d'ailleurs et je kiffais ce sport. Donc je voulais faire une séance, une après-midi de tennis, voilà. D'ailleurs pour ceux qui savent pas, si vous avez moins de 25 ans je crois, avec le pass jeune, si vous habitez en Île-de-France, tous les étés il y a un pass jeune qui vous permet de faire plusieurs activités, soit gratuites, soit à prix vraiment réduit. Donc avec ce pass jeune, j'avais une séance de kiné, une séance de tennis que j'ai malheureusement pas pu faire. Je suis trop deg pour 2026, j'espère. Ensuite, la sixième image, c'est une photo de cheveux. Donc, il faut sachez que, encore une fois, j'ai fait un big shop en... Je vous afficherai l'année à l'écran, je vais pas vous dire de bêtises. Mais j'ai fait un big shop, j'ai coupé tous mes cheveux parce qu'ils ont été abîmés par le lisseur à vapeur Saint-Algue. Sachant que je l'ai utilisé une seule fois. La seule fois que j'ai utilisé, ils ont tué mes cheveux. Donc, hit damage, j'ai préféré tout couper. C'est hors de question que je reste avec les cheveux comme ça. J'ai tout coupé, je me suis coiffée, coiffure protectrice à fond. Et ils ont repoussé. Ils n'ont pas atteint la longueur sur l'image. Mais mon objectif, c'était de faire pousser mes cheveux encore plus. Et je pense que cet objectif, il a été accompli, je pense, à 70%. Mes cheveux ont grave poussé, mais ils ont poussé de manière normale. Je me suis pas, j'ai pas mis des huiles toutes les nuits, etc. C'était ce que je voulais faire, donc malheureusement, je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'ils auraient un peu plus poussé. Mais du coup, j'espère que 2026, je m'investirai un peu plus dans ce projet de la haircare. Ensuite, l'autre image, la deuxième ligne, c'est donc la septième image, c'est une photo d'un iPhone. Donc je m'étais donné comme, pas vraiment comme objectif, mais en vrai je voulais m'acheter l'iPhone 16 Pro, 16 Pro Max en 2025. Du coup, il est sorti en 2024. Ouais, il est sorti en 2024 et je voulais m'acheter un nouveau téléphone. Et au final, je sais pas, je pense que ça m'est totalement sorti de la tête. Je me suis dit, moi non, je préfère attendre. Sachant que j'étais en train d'économiser pour le voyage au Japon, j'avais pas envie de dépenser maintenant. Et je me suis dit, autant attendre l'année prochaine, comme ça je prends l'iPhone 17. Et là, ben, c'est officiel, cette année-là. J'aurai l'iPhone 17. Attendez quelques mois, j'aurai l'iPhone 17. J'aurai l'iPhone 17. Là, vous savez, je suis avec quel téléphone? Je suis avec l'iPhone 12. Ma qualité de photo la nuit, elle est atroce. Atroce. Donc vraiment, faut remédier à ça au plus vite avant d'aller au Japon, là. Donc ça n'a pas été fait en 2025, mais c'était volontaire. En 2026, ce sera fait. Ensuite, l'autre image, la huitième image, c'est une photo d'une Bible. C'était pour symboliser ma relation avec Dieu, le fait de passer plus de temps avec Dieu, de plus prier, de plus louer, etc. Et en vrai, cet objectif, il n'a pas été respecté, malheureusement. Mais vas-y, 2026, là, je vais remédier à ça. Je vais me mettre à fond, à fond, à fond. Et je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. J'ai une nouvelle année pour être meilleure à propos de ça, donc je vais la saisir, je vais la saisir. Ensuite, la neuvième image, si j'ai bien compté, c'est une photo de plage. C'était parce que j'avais envie d'aller à la plage en 2025. Et ça a été fait, je suis allée à l'île d'Oléron. Je vous ai même sorti un vlog. Allez le voir, il est trop bien ce vlog. C'est mon premier vlog voyage, donc allez le voir. J'ai un peu d'aide au montage, la colorimétrie, etc. Mais sachez que le voyage au Japon sera mieux. 1000 fois mieux. 1000 fois mieux, ou s'il y a un voyage avant aussi, sera 1000 fois mieux. Parce que je me suis beaucoup améliorée en termes de colorimétrie. Et là, du lourd va arriver concernant les vlogs voyage. Ensuite, la dixième image, c'est une photo de deux meufs. C'était parce que je voulais trouver ma BFF en 2025 en fait. Mais c'est toujours pas le cas, malheureusement. C'est pas grave, en vrai, ça viendra quand ça viendra. Pas du tout, mais en fait, j'ai besoin de ma demoiselle d'honneur pour mon mariage. J'ai besoin d'une meuf avec qui partir en girls trip. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, je me prends pas la tête avec ça. Ça viendra quand ça viendra. Ensuite, la dernière image, une image avec beaucoup de bordereaux de commande. Donc, c'était pour ma marque
que de bouquets de fleurs en crochet, c'était je voulais avoir encore plus de commandes en 2025. Et ça a été le cas, genre j'étais vraiment débordée niveau commandes. Limite, je passais plus mon temps à crocheter qu'à prendre des cours tout simplement. Ça m'a totalement dégoûtée du crochet, j'étais un peu déprimée, beaucoup d'anxiété parce que carrément là à la période de Noël j'avais beaucoup de commandes du coup parce que des gens commandaient pour Noël, les fêtes de fin d'année, etc. Et donc je prenais les commandes parce que je voulais l'argent, mais j'avais pas assez. C'était trop pour une personne, sachant que les bouquets de fleurs en crochet c'est fait à la main. Et là, c'était vraiment trop. J'avais les mains qui tremblaient. Du matin au soir, j'étais assise sur mon lit en train de crocheter. Je mangeais pas parce que je voulais pas perdre de temps. Je voulais avancer sur des bouquets, finir au plus vite pour ensuite enchaîner les autres commandes, etc. etc. Et vraiment, ça m'a dégoûté du crochet. Ça m'a dégoûté. Vous voyez le truc qui dit ouais, ne faites pas de votre passion un métier, un business. Et ben, je suis à 100% d'accord avec ça. Surtout les trucs comme ça, faits main, artisanaux, tu peux pas. Encore si c'était, vas-y, je sais pas, tu fais une marque de vêtements et ce sont des gens qui font, tu vends, etc. Tu t'occupes des designs et tu vends. Ça en vrai, ça va parce que c'est pas toi qui produis les vêtements. Mais là, j'étais vraiment la seule en train de faire des trucs de crochet. Je pouvais passer 30 heures sur un bouquet pour même pas 3 euros de l'heure, 2 euros de l'heure. Ridicule, vraiment. J'ai abandonné. Mais cette image a été réalisée. En tout cas, j'ai eu pas mal de commandes. Sur ce point-là, aucun souci. J'ai pris le max de commandes que je pouvais prendre. Le max que je pouvais prendre, sachant que j'ai même un peu plus que le max quand même. Parce que j'avais mal aux doigts. Pendant un jour, pendant 24 heures, je pouvais rien tenir. La moindre truc que je serre entre mes doigts, je lâchais parce que j'avais plus de force. Mes muscles étaient tétanisés, je tremblais. Non, c'était horrible. Horrible, vraiment. C'est pour ça que j'ai lâché le crochet. Là, j'ai besoin d'une grande pause. Je peux plus. Ensuite, l'image à gauche, c'est moi avec monsieur dans une voiture. En fait, c'est pas vraiment un objectif qui me concerne, c'était plutôt lui. C'est en gros que monsieur ait sa voiture, comme ça on puisse se faire des petits daily trips par-ci par-là. Qu'il ait son permis en fait. Il a toujours pas. Enfin, il est en train de passer son permis. En train. Il a commencé ses heures de conduite, mais il l'a pas fini. En vrai, est-ce que je vais me plaindre de ça? Non, parce que moi-même, j'ai la flemme de passer mon code, flemme de passer mon permis, donc franchement, je comprends, ça donne pas du tout envie. Mais bon, un peu dégoûté qu'il ait pas pu avoir son permis, mais vas-y, 2025 là. En plus, je lui ai montré la photo, je lui ai dit, attends, là, t'as vu, là, à cause de toi, il y a une image sur mon vision board qui s'est pas réalisée. T'as intérêt à régler ça en 2026. Ensuite, l'autre image, c'est une image d'un animé. C'est juste pour symboliser le fait de plus regarder d'animés, de séries, etc. Pourquoi? Parce que justement, comme je crochetais beaucoup, j'avais totalement délaissé les animés, les séries, etc. Et encore quand j'en regardais, j'étais obligée de regarder en VF. Donc il y avait plein d'animés que je ne pouvais pas regarder parce qu'ils n'existaient qu'en VO avec les sous-titres. Et malheureusement, j'ai pas pu profiter à fond de cette année pour regarder plein de séries, de trucs et tout. Mais j'y ai remédié fin 2025. Fin 2025, j'y ai remédié, j'ai regardé pas mal de séries, pas mal de K-dramas. Donc cet objectif, en vrai, il était rempli à moitié. Parce que c'est à partir de mi-2025 que j'ai délaissé ma marque de crochet. Enfin, que j'ai fermé ma marque de crochet déjà, définitivement. Et donc j'ai pu avoir le temps de regarder un peu plus de choses. Et là, 2026, j'ai envie de pousser ça au max, de découvrir pas mal d'animés, pas mal de K-dramas, de lire, de me reprendre les scans de One Piece. Parce que là, je suis pas à jour. Je suis pas à jour du tout. Mais comme j'ai regardé, oui, je suis partie de ces crazy qui ont regardé la vidéo de 3 heures du Mont Corvo sur la chronologie complète de One Piece. Et donc, il y a plein d'infos que j'ai. Donc, je me suis fait entre guillemets spoil. Mais je savais en regardant. Hein. Donc ouais, faut que je reprenne One Piece. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo qui change un peu d'habitude vous a plu. Là, je pense que la semaine prochaine, je vais commencer à faire mon vision board de 2026. Et on se retrouve en 2027 pour l'update de mon vision board de 2026. Voilà, de base, je voulais le faire avec vous en vidéo, mais je me suis dit flemme. Parce que je sais même pas quoi mettre dessus, donc flemme. Voilà, donc vous aussi n'hésitez pas à me partager en commentaire vos objectifs de 2025 et à me dire ce que vous avez atteint. Et au pire, s'il y en a que vous n'avez pas atteint, vous pouvez juste me dire ce que vous avez atteint. Vous vantez un peu dans les commentaires. Enfin, pas vous vanter, mais
Partagez votre fierté, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à faire votre vision board de 2026 aussi. Faites-le, mettez-le en fond d'écran et puis on s'attrape en 2027 pour les updates. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à mon compte Instagram aussi parce que je sors pas mal de belles photos. Et vous voyez à la fin de cette vidéo, il va s'afficher à gauche ma petite tête là. Ma petite tête avec le bouton s'abonner. Et à droite, tout à droite, il y aura une vidéo sur ma chaîne qui est susceptible de vous plaire. N'hésitez pas à cliquer dessus et à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Bisous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.